Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une petite vidéoliste qui sera pas très longue, une petite vidéo réponse à quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire il y a de cela quelques semaines, donc c'est là que j'y réponds. Je crois que c'est Ajem Elron, du moins il est écrit en bas, ainsi que sa question. Il me demandait mon avis sur une idée qu'il avait, un monde qui crée pour faire du jeu de rôle médiéval fantastique, dans lequel les principaux dangers du monde, les principaux ennemis, ben, c'est les différentes peuplades entre eux autres. T'sais, les humains contre les elfes, contre les nains, il y aurait une guerre entre tout ce beau monde-là, ou en tout cas, ce serait des ennemis, et que ces ennemis-là soient plus présents que les monstres que tu retrouves, mettons, dans le manuel des monstres. Il y aurait beaucoup moins de monstres, mais plus d'humanoïdes qui seraient en conflit. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Ben, à la base, ben, c'est sûr que ça peut être une bonne idée, ça, là, dans le fond. Ça ouvre sur beaucoup de possibilités, une affaire de même. Déjà, des humanoïdes ont des buts complexes, des ambitions complexes, et ça peut rentrer en conflit, ouais. Il faut juste se poser la question, ces différentes peuplades-là, c'est quoi qu'ils veulent? C'est quoi qu'ils veulent? Parce qu'il doit y avoir une raison pourquoi que ça finit en guerre ou en ennemi, il y a une raison. Fait que, oui, ça peut... disons qu'il y a du potentiel... il y a du potentiel dans cette idée-là. Puis tu peux t'inspirer facilement d'œuvres de fiction dans lesquelles c'est, bon, différents peuples, mettons que c'est juste des humains qui se battent ensemble. Tu sais, prends le trône de fer, ben tu as un bel exemple de différentes nations qui se battent et dans laquelle tu peux te poser des questions. Mais pourquoi ils se battent? T'sais, dans le fond, ça peut t'inspirer. Puis tu sais, dans le trône de fer aussi, tu peut-être une bonne idée, parce que dans le fond, oui, il y a des créatures fantastiques. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. C'est ça. T'sais, dans le fond, ils ne sont pas en majorité. T'sais, la majorité des problèmes, c'est les peuples entre eux autres. Tu peux t'inspirer de la vraie vie. Les différentes guerres qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, guerres de 100 ans, guerres de 30 ans, toutes les guerres mondiales, de te poser la question, les différentes nations qui étaient opposés, ben ok, pourquoi qu'ils étaient opposés? Pourquoi qu'ils étaient en guerre? Et probablement qu'ils voulaient quelque chose que l'autre il voulait quelque chose que l'autre possédait, donc ils voulaient partir en guerre pour ça. Des vieilles chicanes qui se sont expansionnées puis qui sont devenus des conflits impliquant tout le monde. Bon, voilà, mais c'est ça, c'est ça. Les possibilités sont très, très grandes. Hein. Moi, je compare ça à... C'est comme, en fait, c'est ça, tu te mets des ingrédients devant toi, ce que tu nommes, c'est d'essayer de cuisiner ça pour que ce soit bon. C'est ça, c'est comme la vraie cuisine, quand je n'ai pas envie d'aller à l'épicerie, puis que j'arrive chez nous, que j'ouvre mon frigidaire, puis je regarde ce qu'il y a, puis je me dis, OK, comment je peux combiner ces différents éléments-là pour que ce soit bon à manger? Fait que c'est un peu la même affaire en jeu de rôle. Fait que t'as les éléments que tu veux, t'as la liberté que tu veux d'inventer ton monde comme tu le veux par rapport à la dynamique entre les différents peuples. Puis oui, écoute, lâche-toi lousse. Je pense que faire ce genre de monde-là avec ce genre de conflit-là, en tout cas, du moins, ça ouvre bien des portes, toutes sortes d'intrigues intéressantes, toutes sortes de... Ça a du potentiel. En bref, ça a du potentiel vu que c'est des humanoïdes puis qu'ils ont des idées plus complexes qu'un monstre caché dans sa caverne qui a juste faim. Donc, OK. C'est ce que je pense. En tout cas, vas-y, si c'est pas déjà fait, parce que ça fait une couple de semaines, mais en tout cas, j'espère que t'es allé de l'avant, puis c'est ça, garde en tête que tu peux cuisiner ça et que ça peut être bon. Donc, pour ceux qui m'écoutent, en ayant lire ce que notre ami à qui je réponds a écrit, ben, si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire aussi. Mais moi, je crois, c'est ça, c'est du jeu de rôle, sérieux, tu peux créer ce que tu veux, comme tu le veux, c'est ça. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui les met en conflit? C'est ça, puis je pense que tu vas déjà avoir... t'as pas besoin d'en écrire bien long, là. Puis t'aurais déjà de quoi, là, du matériel pour faire jouer des personnages là-dedans. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.